Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 11 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de la course à la chefferie du Parti conservateur. Et oui, parce que dans quelques jours, le Parti conservateur va se nommer un successeur à Stephen Harper. Moi, je crois que le prochain chef se doit d'être un chef rassembleur. J'en ai parlé sur la page francophone du Prince Arthur Herald et je vous invite à lire cet article et à considérer les points, les éléments que je vais vous soumettre aujourd'hui parce que je suis certain qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui ne savaient pas pour qui voter. Peut-être vous vous dites, ben non, mais moi de toute façon, je ne suis pas un conservateur, je ne vais pas voter pour le chef de ce parti-là parce que ça ne rejoint pas mes valeurs, mon idéologie. Peut-être, mais ça vaut la peine de vous informer et de savoir quel est le contenu de leur discours, le contenu de leur plateforme, parce que il est fort probable que si le chef qui est élu est un chef rassembleur, eh bien qu'il déloge, qu'il remplace Justin Trudeau aux prochaines élections. Et si ce n'est pas aux prochaines élections, c'est l'autre d'après, fort probablement. Alors, ce qui arrive, mesdames et messieurs, et ce que je dis dans cet article, l'article qui est intitulé « Le Parti conservateur du Canada a besoin d'un rassembleur », eh bien, je mentionne que le conservatisme n'est pas un bloc monolithique. Le conservatisme est vu comme étant un courant de droite et son pendant à gauche, le socialisme, eh bien, même chez les socialistes, ça ne forme pas un bloc monolithique. Vous avez chez les socialistes, par exemple, les gens qui sont très préoccupés par l'environnement et parfois au détriment de l'économie. Vous avez des gens qui sont très préoccupés par la pauvreté. D'autres vont être préoccupés par le syndicalisme. D'autres par la justice sociale. D'autres par le bien commun. Et donc, sous différents angles, le socialisme va se démarquer. Et même entre eux, il peut y avoir des contradictions ou des batailles. C'est la même chose du côté conservateur. Vous avez des libertariens qui veulent que chaque individu puisse jouir d'une liberté quasi totale, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Vous avez les nationalistes de droite, ceux qui qui revendiquent, par exemple, une identité nationale, mais en même temps qui veulent que les lois et les valeurs puissent être des valeurs qui sont associées aux conservatistes, donc qui ont été éprouvées au travers des siècles. Vous avez les progressistes conservateurs, donc qui sont un peu plus à droite économiquement, donc un peu plus pour la décentralisation de la fiscalité, en d'autres mots, pour que les contribuables en aient plus dans leur poche. Mais en même temps, sur le plan social, ils sont beaucoup plus à gauche, donc beaucoup plus permissifs, moralement moins à droite, moralement moins, disons, qui vont appuyer, je donne des exemples, le mariage gay, vont appuyer l'euthanasie, vont être en accord avec la légalisation de la marijuana. Donc, plus à droite sur le plan fiscal, donc décentralisation du pouvoir financier, économique aux individus, aux entreprises, mais sur le plan social, plus large, plus permissif. Vous avez également des gens qui sont des conservateurs petits c, donc qu'on appelle les centres-droites, qui veulent, oui, un gouvernement responsable, mais quand même une bonne redistribution des richesses, une sensibilisation, une sensibilité aux gens démunis. Donc, c'est des gens du centre, mais qui vont avoir une préoccupation puis s'assurer que le gouvernement ne soit pas dépensier. Et au travers de tout ça, ça prend un chef qui va rassembler ces gens-là. Et moi, je dis que le prochain chef doit, contrairement à Justin Trudeau, intégrer les conservateurs sociaux. Qui sont les conservateurs sociaux? Eh bien, la plupart des auditeurs, qui sont des gens de foi ici, sont des conservateurs sociaux. En d'autres mots, qui vont s'assurer que les valeurs morales traditionnelles, les valeurs morales qu'on retrouve dans la plupart des groupes religieux, à l'exception de ceux qui adhèrent à la foi athéiste,
la plupart des revendications morales qui sont chères, par exemple, aux chrétiens pratiquants, aux juifs et à d'autres communautés religieuses, eh bien, sont identifiés comme des conservateurs sociaux. Donc, sur le plan social, sont conservateurs. Ils vont prôner que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, par exemple. Ils vont prôner que la marijuana doit être illégale. Donc, contrairement aux conservateurs qui sont progressistes sur le plan social, eh bien, les conservateurs sociaux, eux autres, se réclament du conservatisme sur tout ce qui concerne les enjeux sociaux. Et donc, pour sa part, Justin Trudeau, lui, est très progressiste sur le plan social, à un point tel qu'il ne voulait aucun candidat à la dernière élection, aucun candidat libéral qui s'affiche ouvertement pro-vie. Il pouvait être pro-vie, mais il n'avait pas le droit de revendiquer un agenda pro-vie, de revendiquer un projet de loi personnel pro-vie ou de s'identifier publiquement comme étant quelqu'un qui adhère à l'idéologie pro-vie, donc qui s'oppose à l'avortement. Et moi, ce que je dis, au sein du Parti conservateur, qui a toujours été ouvert aux gens d'allégeance pro-vie, sans pour autant défendre un agenda pro-vie, mais moi, je crois que le prochain chef va devoir être ouvert et accepter qu'au sein des rangs conservateurs, les prochains candidats et les prochains députés, même les prochains ministres, puissent avoir la liberté de s'exprimer en faveur de leur choix personnel et de leur conscience. Et donc, de ne pas fermer la porte à ceux qui veulent s'identifier comme étant pro-vie, par exemple. Et contrairement à Justin Trudeau. Et c'est là que les deux chefs vont pouvoir se démarquer. Parce que s'ils sont sur la même page, eh bien, sur le plan social, ils ne se démarqueront pas. Ça va être simplement sur le plan économique. Et donc, c'est important que si on veut un chef rassembleur capable de vaincre, de battre Justin Trudeau aux prochaines élections, eh bien, il devra être ouvert à l'intégration des conservateurs sociaux. On a besoin d'un chef qui va être justement équitable, responsable, qui va tenir les finances publiques serrées, dans un budget serré. On ne veut pas qu'il soit un dépensier. On veut que justement, sur le plan économique, il ne puisse pas saupoudrer puis donner des subventions à qui mieux. On veut qu'il soit responsable parce que cet argent-là provient en grande partie des contribuables, des travailleurs. Et c'est important que sur le plan économique, on ait un chef qui soit responsable. Moi, ce que je dis également, le prochain chef doit être pro-démocratique. Donc, ouvrir la porte à des référendums sur des enjeux sociaux, ouvrir la porte à des débats, ouvrir la porte à ce que la population puisse se prononcer. Et c'est pour ça que ça serait important que le prochain chef puisse mettre de l'avant justement ces référendums sur les questions d'enjeux sociaux. Il y a eu aux dernières élections tout un débat sur l'euthanasie. Et on le sait à cause de la Cour suprême qui démontrait que c'était inconstitutionnel d'empêcher quelqu'un de demander la mort en fin de vie. Eh bien, si on avait un référendum sur cette question-là et que la population se prononce, et supposons que la population, à la fin de ce référendum, se montre en défaveur de l'euthanasie, eh bien là, ça pousserait les autorités gouvernementales, nos décideurs, à changer les lois et peut-être même la Constitution. Et donc, c'est pour ça que c'est important que, d'une part, on puisse élire des gens qui nous ressemblent, mais en même temps, des gens qui vont établir des lois qui vont changer les comportements de notre nation, qui vont changer les valeurs de notre nation,
mais qui puisse le faire en étant pleinement endossé par la population et non pas en leur propre nom. Et c'est là que d'avoir un chef qui est sensible à la démocratie peut faire toute la différence. Ensuite de ça, je crois que sur le plan national, c'est important que, puisque le Canada est composé d'anglophones et de francophones, et que le Canada a dans ses rangs une province qui forme une nation francophone, le Québec. Et je crois que le Québec doit, une fois pour toutes, avoir un statut particulier, formant une nation francophone, formant une nation au sein d'un Canada uni. Eh bien, je crois que ce statut-là ne soit pas juste lié à une motion qui a été votée à la Chambre des communes, mais qu'il y ait un statut officiel particulier. Je crois aussi que sur le plan de la décentralisation des pouvoirs, le chef du Parti conservateur établisse une fois pour toutes ce qu'on appelle le opting out, le droit de retrait avec pleine compensation financière, que ce ne soit pas juste segmenté, mais qu'à chaque fois qu'une province se retire d'un programme fédéral, il puisse avoir le retour d'argent correspondant et qu'il puisse le gérer lui-même, évidemment avec des critères. Il faut atteindre les buts, les objectifs, mais que les objectifs soient clairs, mais que les moyens soient décentralisés. Et c'est pour ça que le prochain chef doit avoir un esprit décentralisateur, décentraliser les pouvoirs, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est un mot complexe, mais ça veut dire que tout ce qui est le plus près du citoyen est géré par l'échelon le plus près du citoyen. Tout ce qui peut être géré dans son quartier, ça doit se gérer dans son quartier, avec le conseiller municipal. Tout ce qui doit se gérer au niveau de la ville, ça doit être géré au niveau de la ville. Tout ce que doit se gérer au niveau de la province, ça se gère au niveau de la province. Et après ça, on pense au fédéral, au Canada. Donc, ça ne sert à rien que le Canada ait un ministre des égouts, alors que la ville peut le faire. Ça concerne les villes, les égouts. Et c'est pour ça que de toujours s'assurer à ce que le pouvoir soit le plus près possible du décideur et du contribuable. Et j'espère qu'on va avoir un chef qui va aller dans cette question-là. Et c'est pour ça que tous ces éléments-là, voyez-vous comment c'est complexe? Et si on veut avoir un parti conservateur qui va chauffer les pieds du Parti libéral de Justin Trudeau, eh bien, ça prend un homme qui se distingue d'une part, mais qui en même temps va être en mesure de rassembler pour fédérer le maximum d'électeurs, le maximum de votes pour prendre la place de Justin Trudeau, qui lui est très libéral, non seulement sur le plan fiscal, mais sur le plan social. On le voit avec la légalisation de la marijuana, avec la légalisation de l'euthanasie, et avec le fait que, malheureusement, il voulait réformer le mode de scrutin pour que la représentativité électorale soit conforme ou le plus conforme possible au choix des électeurs, mais il est revenu sur sa décision, sur sa parole. Donc, ça serait important qu'on puisse avoir un homme d'intégrité. Et c'est pour ça que j'invite les gens de foi à prier pour l'élection du prochain chef. Et j'invite les citoyens de bonne foi à considérer qui serait le meilleur chef pour le Parti conservateur du Canada, sachant qu'il pourrait devenir le prochain premier ministre. Je vous invite à faire vos devoirs et je vous invite spécialement à en discuter avec les gens de votre entourage. Ceci dit, chers auditeurs, je vous dis, puisque le temps file, à demain.